Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Révision des listes électorales, affluence assez timide dans le pays. La révision des listes annuelles électorales a débuté le 1er octobre dernier au Mali. Le processus doit s'achever le 31 décembre prochain. Le travail consiste à mettre à jour le fichier électoral. Il vise aussi une meilleure mobilisation des futurs électeurs aux prochaines élections. Le processus est assez timide à Bamako et à l'intérieur du pays. Qu'est-ce qui expliquerait donc cette situation et comment se déroule l'opération? Quels sont les enjeux et opportunités de cette révision? Autant de questions que nous allons débattre avec nos invités qui sont Andy et Adama Dara, chargés de la communication à la COSEM, la coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali. Drissa Guindo au téléphone, membre de la commission de la révision de la liste électorale à Bankas. Mamadou Diko du parti URD. Je suis Mariam Maïga. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. La première question sera pour vous, Monsieur Dara. C'est quoi cette révision de liste électorale? Bonsoir à tout le monde. La révision annuelle des listes électorales, vous l'avez dit, c'est une opération qui consiste, si vous voulez, qui consiste à préparer les élections à venir. Et c'est de mettre le fichier électoral à jour, de procéder peut-être à l'inscription des nouveaux majeurs, de procéder aussi à la radiation de ceux qui sont décédés et aussi de procéder aussi au transfert de ceux qui peut-être ont changé de domicile et le contexte malien, ceux qui sont déplacés internes ou externes. Donc en gros, voici un peu en quoi consiste cette révision annuelle de liste électorale. Et pourquoi on le fait chaque année? Est-ce que cette révision se fait simplement chaque année et pourquoi? Ça se faisait surtout aux heures des élections, on peut le dire. Mais dernièrement au Mali, la tendance a changé et ça se fait permanemment. Chaque année, du 1er octobre au 31 décembre, a eu lieu cette opération qui consiste, comme je viens de dire, à préparer le fichier électoral pour vraiment insérer les nouveaux majeurs, procéder à tout ce qui est transfert et tout ce qui est radiation dans le fichier. Drissa Guindo, vous êtes membre de la commission de la révision des listes électorales à Bankas. Vous participez donc à cette émission au téléphone. En quoi consiste votre travail à Bankas actuellement? Effectivement, moi, je suis membre de la commission. Bonjour. Bonjour. Oui, je me nomme Drissa Guindo. Je suis membre de la commission de la révision annuelle de la révision annuelle 2022 dans la commune de Bankas. Et comme le dit monsieur qui vient de souligner, donc notre rôle c'est quand même de vérifier. Il y a aussi des radiations quand même en affichage, je peux dire en un mot. Donc pour mettre la révision de la liste électorale en jour, quoi. Et quelle est la situation sur place? Est-ce que le processus se déroule comment? Est-ce qu'il y a l'affluence ou pas? Et vraiment, ici à Bankas, la révision se déroule très bien. Et du début, quand même, on a quand même tardivement reçu les documents par rapport à l'ordre du jour. Et on a pu commencer le travail les 4, comme vu la situation des documents qui n'ont pas disponible à notre côté. Donc, c'est le fait même qu'on n'a pas reçu les documents et c'est ça qui a fait quand même retarder aussi le 1er octobre. Et vous avez démarré quand? Si vous n'avez pas démarré le 1er octobre, vous avez commencé quand? On a commencé le 4, donc on a reçu les documents le 4 octobre ici à Bankas. Et ce retard était dû à quoi? Et c'est dit aussi, c'est dit aussi les documents qui sont un peu en retard par rapport à notre niveau, quoi. On a reçu les documents tardivement. Merci beaucoup, Monsieur Guindo. Monsieur Guindo, vous gardez le téléphone pour la suite de cette émission. Le temps de faire réagir vos co-débatteurs. Monsieur Diko, en quoi la révision des listes électorales est importante
pour une élection? Elle est importante. Bonsoir d'abord à vos auditeurs, à vos téléspectateurs. La révision de la liste électorale, il faut rappeler, obéit à une disposition légale. En effet, c'est la loi électorale qui fait obligation d'aller à cette révision électorale chaque mois d'octobre, du 1er octobre au 31 décembre. L'objectif, mon collègue, mon ami Dara l'a rappelé, c'est d'actualiser la liste électorale, faire en sorte que ceux qui sont majeurs puissent être inscrits, ceux qui ont perdu leurs droits par le décès ou par une condamnation pénale, qu'on les enlève. C'est une pratique, c'est une disposition légale qu'on applique. Et il est important que ça se fasse de la meilleure des façons pour que le maximum de citoyens puissent être sur la liste électorale afin de pouvoir massivement participer aux élections avec l'objectif in fine de consacrer beaucoup de légitimité aux institutions, aux élus qui en seront issus. Et vous, en tant que politique, quel est votre rôle dans cette révision de liste électorale? Ah oui, notre rôle, il est majeur. Parce que quand tu parles d'élection, tu parles des partis politiques. C'est un devoir pour nous, les partis, de faire en sorte que nos militants, au-delà des citoyens, que nos militants s'inscrivent massivement aux élections. Mais comme vous le savez, le contexte actuel du pays, où tout est pratiquement morose, en raison de l'insécurité, en raison de la situation même institutionnelle du pays, on n'a pas forcément eu tous les moyens d'aller vers ces révisions-là. Sinon, c'est une des missions classiques des partis politiques. Recenser leurs électeurs, faire en sorte qu'ils soient inscrits massivement sur les listes, afin que demain, quand il y a élection, que ces citoyens, ces militants puissent participer pour rehausser la légitimité, comme je l'ai dit, des élus qui vont sortir justement des élections. Monsieur Dara, vous venez d'entendre ce que Diko vient de dire et notamment Monsieur Guindo aussi qui expliquait un peu la lenteur dans le démarrage et à l'intérieur du pays également, certaines sources disent également que les travaux n'ont pas démarré au même moment. Et quelle est votre observation sur le démarrage des travaux? Effectivement, les travaux de cette opération n'ont pas démarré dans toutes les localités aux dates indiquées. Il l'a évoqué à Bankas. C'est la même chose également à Kita. Et aussi, ils ont commencé le 4. Et dans l'ensemble du territoire, je rappelle que la COSEM a déjà opéré le déploiement de 2 vagues d'observateurs sur le terrain pour vraiment aller récolter les données. Et il ressort de ces 2 communiqués que nous avons faits récemment que jusqu'à là, aujourd'hui, nous avons peut-être sur la région de Ménaka qui n'a pas encore commencé. Là-bas, il n'y en a pas encore d'opération de révision annuelle. Donc, si je vous prends au mot, du 1er octobre jusqu'à aujourd'hui, 7 novembre, les opérations de recensement n'ont pas encore débuté dans la région de Ménaka ou simplement dans la ville de Ménaka? C'est dans la région de Ménaka. Nous déployons nos observateurs dans le chef-lieu de Ménaka. Donc, si vous voulez, c'est du 1er au 28 parce que notre déploiement a eu lieu le 28 octobre. Donc du 1er au 28, les informations qu'on a reçues indiquent qu'à Ménaka, il n'y a pas jusqu'à présent d'opération. À Kidal, il n'y en avait pas jusqu'au 20. Et maintenant, entre le 20 et le 28, on a encore reçu d'autres informations qui nous ont confirmé qu'à Kidal, effectivement, ça a commencé. Sinon, hormis Ménaka, aujourd'hui, à l'heure où nous vous parlons, dans tous les chefs-lieux de quartier à Bamako, les opérations se déroulent comme indiqué dans la loi électorale. Maintenant, par rapport au démarrage, il a évoqué, M. Guindo l'a évoqué, les défis majeurs étaient d'ordre un peu logistique parce qu'il y a certains documents qui étaient en retard ou dans certains chefs de lieu, il y avait pas assez d'argent pour faire effectivement les travaux. Donc, entre autres, ce sont ces différents défis qui sont actuellement en train peut-être d'être améliorés au fur et à mesure que nous constatons sur le terrain. Vous avez tantôt écorché en disant que dans la région de Ménaka, ça n'a pas encore commencé. Mais est-ce que dans votre observation, vous avez eu des explications par rapport à cela? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la région de Ménaka, jusqu'à présent, jusqu'à la date du 28 octobre dernier, les opérations n'avaient pas encore débuté?
Les défis sécuritaires, le contexte du pays, tout le monde le sait, c'est globalement cette information que nous avons reçue, c'est par rapport aux défis sécuritaires. À Kidal aussi, c'était à peu près la même chose, mais je pense qu'on a pu résoudre ce problème-là. À Ménaka, l'information qu'on a reçue, c'est que le contexte actuel du pays ne permettait pas à ce que cette opération se... Mais si c'est dû au contexte sécuritaire du pays, à Ménaka, ça n'a pas commencé au même moment dont vous dites tout à l'heure. À Kita également, ça a commencé avec du retard. Et quel était le problème spécifique de la zone de Kita? À Kita, c'était le retard d'acheminement des documents et des matériels de travail. Sinon, il n'y avait pas d'autre problème. Monsieur Diko, quel est donc votre regard sur les travaux pour la révision des listes électorales? Non, j'avoue que c'est dommage que les choses ne se passent pas dans les meilleures des conditions. J'ai dit, ça s'explique. Il a rappelé le contexte sécuritaire. Nous avons des zones entières dans ce pays où il n'y a aucun signe de l'administration. Alors que c'est l'administration quand même la cheville ouvrière de cette opération-là. C'est elle qui organise l'opération, c'est elle qui invite les partis politiques à venir. Et si elle n'est pas présente, évidemment, les choses ne peuvent pas se passer dans les meilleures des conditions. Moi, je crois qu'il faut aller avec beaucoup de courage, beaucoup d'engagement. Et éventuellement aller au-delà de décembre pour que, en raison du contexte du pays, que le maximum de citoyens puissent être inscrits sur la liste électorale. Chez nous ici, c'est l'inscription d'office, alors que dans d'autres pays, c'est les citoyens eux-mêmes qui volontairement partent s'inscrire. Les deux ont leur intérêt, leur avantage et leurs inconvénients. Mais j'avoue que pour le cas spécifique du Mali, c'est timide et ça se comprend. Le contexte sécuritaire, le contexte institutionnel, la morosité de la vie politique de façon générale. Les partis politiques aujourd'hui, comme vous le savez, ils ne sont pas tout à fait dans les meilleures dispositions d'esprit et de physique pour aller vers des choses comme ça. Ça se comprend. J'espère simplement qu'on va très rapidement sortir de cette impasse-là pour aller véritablement vers une situation plus normalisée où chacun pourra en toute liberté s'acquitter de son devoir. Le devoir des partis politiques, encore une fois, je le rappelle, c'est de faire en sorte que les citoyens participent aux élections. Et on ne peut pas participer aux élections si on n'est pas inscrit sur la liste électorale. C'est de la responsabilité aussi de l'administration de créer les conditions sécuritaires, matérielles, logistiques pour que ces opérations se fassent normalement. Mais dans une zone où l'administration n'est même pas présente, on ne peut pas évidemment espérer d'elle qu'elle réunisse les conditions pour que les choses se passent dans les meilleures des conditions. Idrissa Guindo, est-ce que sur place, au centre du pays, il y a l'affluence autour de cette révision des fichiers électoraux? Vous m'excusez, je n'ai pas bien compris la question. Je dis, est-ce qu'il y a l'affluence, que les gens sont sortis massivement pour aller se faire enrôler lors de cette révision des fichiers électoraux? Oui, effectivement, ici à Bankas, les gens sont sortis massivement pour venir faire des transferts externes et internes. Et ainsi que pour la radiation aussi, on a quand même reçu aussi, en ce qui concerne de l'acte de décès à la mairie de Bankas pour faire ces travaux. Et on peut en même temps dire aussi, il y a aussi certaines communes, là où quand même ça dit l'insécurité, les gens n'arrivent pas à quand même rejoindre de leur commune. Donc ces gens aussi se déplacent pour quand même faire des transferts externes ici à Bankas. Et à laquelle les communes, ici, les arrondissements aussi, viennent ici à faire siéger leur commission pour faire le reste des travaux. Et comme dit à l'insécurité, ils n'arrivent pas à se rejoindre de leur lieu de localité. Voilà. Donc, j'aimerais qu'il paie en même temps, l'État paie comme encore faire tout possible pour que l'année 2023, il y aura quand même la paix dans ces 10 des zones de l'insécurité. Est-ce qu'à part le centre de Bancasville, y a-t-il d'autres centres dans votre région? Quand je prends le cercle de Bankas, est-ce que les gens vont venir à Bankas seulement pour cette révision des listes électorales ou il y a des centres ailleurs, dans d'autres communes du cercle? Oui, effectivement. Et comme Djalasogo, ZP de Djalasogo et Kani Bonzon, et aussi
Sokoura. Oui, il fait faire des transferts, mais leur commission, ça siège ici à Bankas. Donc, les membres de commission venaient ici pour siéger, et puis encore les gens se déplacent pour venir ici pour faire des transferts externes et internes. Alors, comme vous êtes membre de la commission, est-ce que les nouveaux majeurs, c'est-à-dire les jeunes qui ont 18 ans, sortent pour se faire enrôler, ou c'est plutôt les radiations ou les transferts que vous enregistrez le plus souvent? Oui, quand même, nous avons reçu ce qui est quand même dit ou de validation. On a reçu ça aujourd'hui, ces documents-là. Quand même, les transferts sont un peu nombreux. On a jusqu'à 458 transferts dans la commune de Bankas comme nouveau majeur. Et je peux dire, hommes c'est 211 et femmes c'est 247. Du début de l'opération jusqu'à aujourd'hui? Oui, effectivement, comme validation. Merci. Et en ce qui concerne la radiation aussi, nous avons entamé jusqu'à 127 total comme radiation et on a reçu 94 hommes radiés et 33 femmes radiées. Donc, et en ce qui concerne aussi DV 2022, on a liste électorale 2022 16 032 et hommes c'est 8147 et femmes c'est 7884 dans la commune de Bankas. Merci beaucoup, Monsieur Guindo. Monsieur Dara, si j'aimerais vous demander de nous donner cette révision des listes électorales en chiffres aujourd'hui. Du 1er octobre dernier à ce jour, plus d'1 mois, dans votre observation, qu'est-ce que vous pouvez nous donner en tant que chiffres? Les chiffres, déjà, je voudrais peut-être rappeler par rapport aux chiffres. On se rappelle en 2021, il y a eu une révision spéciale. Et jusqu'à présent, vous avez plus de 7000 nouveaux majeurs qui ne sont pas encore logés dans le fichier électoral. Et ça, c'est un défi aussi à relever pour que vraiment les élections à venir soient des élections plus inclusives et que de tous les nouveaux majeurs, que ce soit nouveaux ou anciens, puissent faire leur devoir citoyen. Maintenant, en ce qui concerne cette année, aujourd'hui, la COSEM a noté que jusqu'au l'heure où nous parlons aujourd'hui, il n'y a pas de chiffres en ce qui concerne l'inscription des nouveaux majeurs. Les raisons, c'est soit le tableau de validation dont il évoquait tout de suite, sont venus au moment où nous, nos observateurs, passaient, soit le tableau même n'existait pas. Parce qu'il faut d'abord le tableau de validation pour qu'on puisse vraiment faire la correction. Maintenant, en ce qui concerne les cas de radiation, les chiffres les plus élevés, c'est dans la région de Sikasso, avec 286. Ça, c'est... Je précise que ce sont les chiffres qui ont été notés au moment du passage de l'observateur. D'accord. Voilà, donc c'est la région de Sikasso qui enregistre actuellement le plus grand nombre de chiffres par rapport aux radiations. Les transferts, c'est 256, toujours dans la région de Sikasso. Et comme je l'ai dit, en ce qui concerne les inscriptions, jusqu'à présent, nous sommes à 0,000 pour tous les lieux observés. Pour les nouveaux majeurs. Pour les nouveaux majeurs, pour les raisons que j'ai évoquées antérieurement. Donc, en ce qui concerne les chiffres, jusqu'à présent, nous sommes à ce stade. Et le défi majeur reste toujours l'inscription, la mobilisation des nouveaux majeurs pour qu'ils puissent vraiment s'impliquer davantage, aller s'inscrire pour un peu gonfler cette liste, le fichier électoral. Et qu'est-ce qui expliquerait qu'on pourrait appeler une réticence de ces nouveaux majeurs à se faire enrôler? Est-ce qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations à ce sujet-là? Ce n'est pas une réticence, c'est justement un déficit d'information. Les citoyens très souvent confondent le RAVEC et cette révision. Ok. Voilà, donc l'explication... D'ailleurs, même avant d'avancer, quelle est la différence entre le RAVEC et cette révision? Le RAVEC, c'est le recensement administratif à vocation d'état civil. La révision annuelle des listes électorales, c'est comme je l'ai dit, ça, c'est pour préparer les élections. Donc, les citoyens, surtout les nouveaux majeurs, ils ne sont pas assez informés par rapport à cette révision. Est-ce que
moi, en tant que nouveau majeur, je viens d'avoir 18 ans, est-ce que j'ai cette information que je dois aller dans les commissions administratives mises en place dans les localités pour m'inscrire et procéder au droit de vote? Ça, c'est de un, pas assez d'informations. De deux, je ne voudrais pas peut-être jeter un pic aux partis politiques, mais il y a aussi une insuffisance d'éducation civique et électorale. C'est très important. Parce que tant qu'on ne met pas en œuvre cette procédure, ça va toujours aller à la traîne. Il faut que les citoyens arrivent à être éduqués, entre guillemets, sur l'aspect électoral et sur l'aspect civique pour vraiment sentir cette importance de participer à la révision annuelle des listes électorales. Ensuite, le défi sécuritaire, on l'a évoqué. Il y a aussi des défis d'ordre logistique. Il y a de ces localités, vous allez vous rendre compte que la commission mise en place, soit elle est incomplète, soit elle n'a pas toute la logistique nécessaire pour faire le travail. Donc, et aussi, il y a aussi ces commissions dans lesquelles les agents qui sont recrutés pour faire le travail ne sont pas assez formés pour pouvoir vraiment donner cette bonne information à ceux qui viennent pour l'inscription ou cette information à ceux qui viennent qui pensent que c'est le RAFEC. Donc ce sont autant de défis, autant d'obstacles qui expliquent un peu la timidité pour cette révision à la date où nous parlons. Monsieur Deko, timidité, et qu'est-ce que vous, en tant que parti politique, vous faites pour amener ça? Parce que l'objectif, c'est vraiment que ces nouveaux majeurs puissent se faire enrôler surtout. En tant que parti politique aujourd'hui, quelles sont les initiatives que vous prônez pour que ces jeunes majeurs puissent aller se faire enrôler? Non, ces initiatives sont des tâches permanentes des partis politiques. Le rôle d'un parti politique, c'est de travailler à sensibiliser, à mobiliser, à éduquer sur le plan civique les citoyens. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons des financements publics. Des ressources publiques sont annuellement allouées aux partis politiques pour justement jouer ce rôle d'éducation, d'animation citoyenne et civique. Malheureusement, comme je l'ai dit, ce n'est pas fait à hauteur de souhait. En raison de beaucoup de... ça s'explique par beaucoup de raisons. Lesquelles? Insécurité, morosité des partis politiques. Mais on ne peut pas tout mettre sur l'insécurité. Du moment où il y a des zones sécurisées, on demande nous le faisons. Dans les zones sécurisées, nous appelons les structures à la base de mobiliser leurs militants, les sous-sections, les sections, les comités, les fédérations. Je vais venir vers vous, Monsieur Dar. Est-ce que vous sentez que les partis politiques mobilisent plus la population pour aller à cette révision électorale? Est-ce que ça se sent actuellement? J'ai envie de dire non, Monsieur Diko. C'est à moi de répondre à cette question. Non, je lui donne la parole parce que vous dites que vous faites assez de sensibilisation. Absolument. Donc, je lui demande, est-ce que ça se sent? Non, moi j'ai vraiment envie de dire non. Pourquoi? Parce que au Mali, on a l'impression que les partis politiques ne jouent leur rôle que pendant les élections. Pour les campagnes, d'accord, ils sont là. Maintenant, une élection, c'est bien avant. Il y a la période électorale, la période électorale, la période post-électorale. Mais les partis politiques semblent traîner pour préparer les élections. Et préparer les élections commence par la division électorale. Monsieur Diko, vous avez la parole. Je m'inscris totalement en faux contre ça. Mais je comprends que vous veuillez faire notre procès. Non, ce n'est pas un procès. En vérité, pas un procès. En tant qu'observatoire, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, mon parti, l'URD, je sais que dès le 1er octobre, nous avons diverses plateformes de communication. Au sein desquelles nous avons très clairement indiqué aux responsables du parti au niveau de la base de travailler à mobiliser les électeurs pour qu'ils aillent. Nous avons parfaitement conscience que l'élection se joue là. Plus tu inscris des militants, plus tu inscris d'électeurs, plus tu as des chances de gagner les élections. Nous sommes plus bruyants pendant la campagne électorale, je suis d'accord. Mais l'opération de recensement n'appelle pas beaucoup de bruit. C'est pourquoi vous ne sentez pas peut-être les partis politiques. Sinon, je vous invite en commune 6, dans les commissions électorales, dans les commissions administratives de révision que cela. Personnellement, j'ai fait des tours et j'avoue que nos jeunes qui ont des ambitions eux-mêmes, des ambitions d'être députés, d'être maires, eux-mêmes ont tellement conscience que ça passe par là qu'ils ont déjà commencé à travailler, à faire le porte-à-porte pour venir. Inscrivez-vous.
Car si vous ne vous inscrivez pas aujourd'hui, demain, vous ne pourrez pas voter pour moi, donc vous ne pourrez pas faire de moi des députés. J'en connais des jeunes, des moins jeunes, qui sont déjà dans ça, qui ont cet esprit-là. Et donc, dire que les partis politiques ne le font pas, je ne peux pas laisser passer ça. Certainement, ils ne le font pas à hauteur de souhait. Certainement, ils ne comblent pas toutes les attentes à ce niveau. Mais j'avoue que les partis ont parfaitement conscience que l'élection présidentielle, législative, communale passe par ça. Tu ne peux pas être électeur si tu n'es pas inscrit sur la liste. Vous convenez avec nous qu'il n'y a pas la ferveur, comme si c'était comme quand c'est une élection, une campagne électorale. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est bruyant pendant la campagne électorale. C'est des meetings, c'est des conférences de presse, c'est des grands rassemblements publics, etc. La révision des listes électorales n'appelle pas ce bruit-là. Nous partons, le porte en porte, les jeunes sont mobilisés. Et qu'est-ce qui est sur parce que ça, c'est le soubassement. Non, mais convient, madame, avec moi, que demander à un électeur d'aller s'inscrire sur une liste a moins d'enjeux que demander à un électeur d'aller voter sur tel nombre de candidats. C'est évident, quoi. Et si ce manque de ferveur est senti à Bamako ici, qu'en est-il à l'intérieur du pays? À l'intérieur du pays, j'avoue que ça doit être catastrophique. Pourquoi? Parce qu'ils sont des milliers qui se sont déplacés, qui sont censés ne plus être inscrits sur les listes électorales des localités qu'ils ont abandonnées. Je suis d'une zone qui est fortement affectée par cette situation. Moi, j'ai beaucoup de parents qui n'ont aucune chance de voter pour les élections à venir à Douanza. Même s'ils sont inscrits sur les listes là-bas, ils ne pourront pas voter physiquement, ils ne seront pas là-bas. Il y en a, moi j'en connais des gens qui m'ont approché, des parents de Douanza, pour dire que nous sommes définitivement installés dans la périphérie de Bamako. Désormais, si vote y a, c'est ici que nous voterons. Comment nous allons faire si par hasard demain Diko est candidat pour être député à Douanza? Nous étant ici, on ne peut plus aller voter pour toi. Comment on fait? Il y en a à qui j'ai dit, maintenez votre présence sur les listes électorales de vos localités d'origine. Le jour du vote ou avant le vote, on pourra organiser. Et ça se fait. J'ai vu des cars transporter des électeurs vers la périphérie de Mopti pour aller voter à Douanza. Parce que l'insécurité a fait qu'ils ont abandonné leur localité. Nous prenons ça en charge, nous assurons leur sécurité, nous leur assurons le transport pour qu'ils viennent voter. Mais il y en a qui ne peuvent pas aller faire ça. Ils préfèrent se réinscrire sur des listes électorales des localités dans lesquelles ils sont désormais citoyens. Donc les partis politiques, certainement, ils ne font pas tout ce qu'on attend d'eux. Mais j'avoue qu'en raison de la situation, nous faisons ce que nous devons et pouvons. Ce n'est certainement pas satisfaisant, mais vous ne me montrerez pas une zone, même vous les journalistes, vous ne pouvez pas aller là où vous voulez. C'est clair. Et ça s'explique. Les observateurs, là, ils s'asseyent à Bamako, ils ont des coups de fil. Menaka n'a pas fait ça. Diafara n'a pas fait ça. Mais il dit qu'il avait une mission sur place à Menaka. Moi, j'en connais des localités où ils n'ont pas de mission. Lesquelles, par exemple? La localité de Diafarabé, par exemple, il n'y a aucune mission de l'observatoire là-bas. Moi, j'ai signalé que nous avons déployé nos observateurs dans les chefs-lieux des... Non, ça se comprend. Ça se comprend. Les révisions ne se font même pas dans les chefs-lieux d'arrondissement parce qu'il n'y a pas d'administration. L'administration, heureusement pour nous, nous avons quelqu'un qui est dans une localité à l'intérieur du pays, il n'est pas précisément au centre. Il n'est pas dans un chef. Il t'a parlé de Sokora, il t'a parlé de Kanibonzo. Oui. Il dit que les autres opérations se déroulent là-bas. À Bankas. Ils viennent à Bankas. Pourquoi? Kanibonzo, c'est un chef-lieu d'arrondissement. Donc on va le laisser répondre à tout ça. Il n'a pas besoin il va confirmer et conforter ce qu'on va dire. On va voir. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, dans certains chefs-lieux d'arrondissement, il ne peut pas être envisagé une révision parce que ceux qui ont en charge même cette révision ne sont pas présents. Drissa Guindo, vous venez d'entendre Mamadou Diko. Qu'en est-il aujourd'hui de la mobilisation sur place? Est-ce que les partis politiques, la société civile ou encore les autorités régionales et communales sont impliqués pour cette révision de listes électorales? Oui, effectivement, les partis politiques sont impliqués à la commission de la liste électorale. Et je peux dire dans toutes les communes, dans tous les arrondissements de Bankas, ainsi que dans les autres arrondissements, Bankas, comme le cercle de Bankas a 7 arrondissements, donc y compris pour Bankas. Donc les autres arrondissements aussi, il y avait aussi les partis politiques qui sont dans la commission. Et cette commission, quand même, il envoie aussi leurs titulaires pour qu'ils puissent avoir bien
bien fait ces travaux. Donc, je peux dire, certaines parties, quand même, ils ne sont pas sur place. Et si l'insécurité, ils n'ont pas ce temps aussi de venir ici pour faire cette révision. Approchez un peu le téléphone de votre bouche. Apparemment, le réseau, on est en train de vous perdre petit à petit. Ok, pas de problème. Et dit donc, dans le arrondissement, et certains partis politiques ne sont pas sur place. Dit à l'insécurité, donc ils n'ont pas quand même quelqu'un qui peut quand même se faire déplacer pour venir ici de faire cette révision, de ces travaux-là. Et c'est dit à ça aussi, l'insécurité quand même, ça existe dans les différents arrondissements. Et simplement ici à Bankas, on peut quand même faire siéger la commission. Mais vous affirmez tantôt que les autorités communales, les partis politiques ou encore la société civile sont impliqués. Comment se manifeste cette implication-là? Cette implication, parce qu'il faut forcément que les partis politiques aussi participent à cette commission, parce que c'est eux-mêmes qui demandent, qui peuvent quand même insister certaines personnes de faire des déplacements, certaines personnes de faire des déplacements dans certaines communes. Parce que dit l'insécurité, tant que si on n'a pas fait ce déplacement et dans certains lieux de vote. Donc là où aussi quand même l'élection bien tenir, donc ça peut arriver que les gens n'ont pas le droit quand même d'aller là-bas. C'est dit à l'insécurité, ils n'ont pas cette opportunité d'aller là-bas. Et puis encore, il n'y aura pas aussi quand même bureau de vote dans les lieux de vote comme Sokoura, je peux dire Sokoura, Bailly et consorts. On ne peut pas quand même faire déplacer ces gens-là dans les lieux de vote. Ces zones, c'est très ciblé. Voilà, c'est dit à ça, donc certains partis politiques insistent pour qu'on puisse mettre leur nom, donc ils puissent demander à la population de faire des transferts à certaines communes là où on peut faire des votes. Merci beaucoup, M. Guindo. M. Dara, je vois que vous voulez rebondir sur ce que Diko disait, mais qu'en est-il réellement aujourd'hui de cette mobilisation à l'intérieur du pays? À l'intérieur, c'est vraiment morose. C'est très, très timide. Et bon, honnêtement, je ne voudrais pas toujours lancer le pic aux partis politiques, mais c'est... Vous avez allumé la brèche, continuez donc. Oui, c'est vraiment de leur responsabilité, il faut le dire. Parce que si chaque parti politique, comme on le dit, vu le nombre de partis politiques qui existent au Mali, si chaque parti politique était impliqué et chaque parti politique arrivait à mobiliser le minimum de nouveaux majeurs ou arrivait à expliquer aux citoyens cette opération, son déroulement et tout, moi je pense qu'il y aura beaucoup d'améliorations en termes d'inscrits, en termes de transférés, en termes de radiés dans ce fichier électoral. Donc, il y va aussi de leur légitimité, si vous voulez. Parce que lorsque la liste électorale, le fichier n'est pas fiable, ou bien il n'y a pas assez de citoyens sur le fichier, ça joue aussi sur la légitimité des candidats qui sont élus pendant les élections. Ceci nous amène à parler cette fois-ci des stratégies aujourd'hui pour accélérer cette révision de nouveaux majeurs. Je vais commencer par M. Guindo. M. Guindo, selon vous, qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui au niveau local pour accélérer un tout petit peu l'attrait des populations pour cette révision? Parce que vous convenez avec nous que c'est lent. Et un peu d'éclaircissement. Je dis, qu'est-ce qui peut... Vous m'entendez? Oui. Je dis aujourd'hui, quelle stratégie on peut développer pour accélérer un tout petit peu cette révision de liste électorale-là pour susciter un peu l'engouement de la population locale? Bon, en fait, on peut demander au secours aux partis politiques pour qu'ils puissent mobiliser la population et ceux qui n'ont pas quand même cette civilisation de venir faire des transferts ou bien soit de venir quand même déclarer l'acte de décès au niveau de la mairie. Et il y a aussi certaines qui ne déclarent même pas. Donc aussi, on voit qu'il n'y a pas de déclaration à la mairie, l'acte de décès, on ne peut pas faire radier quelqu'un pour rien. C'est impossible. Et ainsi que aussi, il y a tant que si les partis politiques ne peuvent pas mobiliser la population de venir faire certains déplacements comme des transferts externes et externes, c'est très difficile. Et pour avoir aussi beaucoup de nombres d'électeurs et l'année 2023.
Et moi, je pense que quand même, il faut que toujours on fait au secours aux partis politiques pour qu'ils puissent nous aider à faire venir la population envers ces travaux. Et il s'implique de ça, ainsi qu'on peut y avoir aussi maximum des électeurs. Est-ce qu'au niveau local, il y a des initiatives aujourd'hui pour expliquer aux populations les enjeux et les opportunités de cette révision-là? Bon, on fait cette communication à la radio, mais je pense que ça, c'est très peu. Il devrait quand même toujours que les politiciens même qui doivent faire cette communication pour qu'ils puissent ramener ça et on fait ça clairement bien et bien dans les travaux. Parce que si on n'arrive pas à expliquer la population, il n'y a pas quand même, ici à Bankas, il n'y a pas quand même une commission qui va mobiliser la population de venir faire ces travaux-là. Monsieur Diko, oui, madame. Est-ce que, quelle stratégie aujourd'hui on peut développer pour accélérer cette opération de révision? Vous savez, les partis politiques, leur responsabilité est entière dans ce travail-là. Mais l'État aussi a un grand rôle. Aujourd'hui, vous savez, la matière électorale n'intéresse pas trop les citoyens. Les enjeux sécuritaires, les enjeux géopolitiques, les enjeux géostratégiques, les enjeux diplomatiques ont emporté tout dans ce pays. Comment faire en sorte que le Mali soit plus souverain? On ne libère pas les soldats ivoiriens. C'est des débats comme ça qui intéressent aujourd'hui les Maliens, la souveraineté du pays. Même si tu vas à la télé nationale, les émissions sont essentiellement focalisées sur les enjeux géostratégiques, géopolitiques du pays. L'État doit engager très rapidement une vaste communication autour de ce recensement-là. Parce que moi, j'écoute la télé, je n'en entends pas beaucoup. Le pays est plus intéressé par sa souveraineté, par sa dignité, par X, par Y. On n'entend pas. Et les citoyens eux-mêmes. Aujourd'hui, les partis politiques, nous peinons à parler aux citoyens maliens. Tellement il y a eu des diatribes, tellement il y a eu de la diabolisation des partis politiques. Aujourd'hui, réunir les citoyens pour les rappeler, parce que c'est aussi de leur devoir citoyen d'aller s'inscrire pour participer à la vie publique, pour participer aux élections. Le parti politique, son rôle, c'est de faire en sorte que les citoyens, pour en faire un électeur demain, afin que lui soit élu président de la République, député, etc. Mais c'est aussi de la responsabilité citoyenne de tous les Maliens d'aller s'inscrire pour participer au vote. Il faut que cela soit aussi clairement dit, identifié, pour que les gens comprennent que cette affaire ne concerne pas que les partis. Les citoyens doivent participer. Et de ce point de vue, je pense que les organisations que lui représente ici, les partis politiques, vous les médias, vous avez une responsabilité particulière à jouer dans ce rôle-là, pour éduquer les citoyens. Les partis, nous le faisons. Il vient de les reconnaître. Même à Bankas, nous nous mobilisons. Malgré le contexte sécuritaire difficile. Aujourd'hui, mobiliser 2-3 personnes dans ces zones-là relève des miracles. Les gens ne peuvent même plus aller dans les foires hebdomadaires pour aller s'approvisionner. Le peul qui a son bœuf est incapable d'aller le vendre. Le dogonon qui a fait sa culture ne peut pas récolter, etc., etc. Ça, c'est des réalités, c'est des éléments factuels dont il faut tenir compte. J'avoue que ceux qui ont aujourd'hui le courage d'aller s'inscrire et ceux qui appellent les citoyens à aller s'inscrire, ils font preuve d'un courage remarquable qu'il faut saluer. Donc, je vais diviser la poire en plusieurs parties. Chacun a une part de responsabilité, un rôle à jouer. L'État, les partis politiques, les citoyens, les médias que vous êtes les relais de tout. C'est vous qui amplifiez tout. C'est vous qui pouvez parler là où vous n'êtes pas. C'est vous qui êtes entendu. Émission sur la question. Je vous félicite pour cette émission et je vous salue pour ça. Amplifier des initiatives pareilles. Ceux qui nous écoutent, à travers ce qu'on vient de dire, comprendront l'enjeu. Ils sauront que c'est important d'aller s'inscrire sur une liste électorale si on veut être un citoyen à part entière. Parce qu'un citoyen ne peut pas être un citoyen à part entière si tu n'as pas la possibilité de participer aux élections. Et moi, j'invite tout le monde, et je profite de votre micro pour
demander à chacun et à chacune de se mobiliser pour faire de cette activité citoyenne une réussite totale. Andi Adama Dara, vous avez tantôt parlé de manque d'éducation civique et de citoyenneté. Aujourd'hui, quelle stratégie pour accélérer ces travaux de révision des listes électorales? Et c'est la cheville ouvrière de la COSEM, à la coalition pour l'observation citoyenne des élections. Nous, ce qu'on voudrait, il faut actuellement qu'on change de paradigme. La communication, elle n'est pas efficiente. Il faut aujourd'hui aller à une communication de proximité. Et la radio, je pense que la radio vient à point nommé pour cette stratégie-là. Et il faut accentuer cette sensibilisation et cette information. Il faut d'abord informer les citoyens pour les sensibiliser et donner plus de temps sur les médias audiovisuels surtout, sur les médias pour que les citoyens puissent vraiment comprendre cette opération. Actuellement, M. Diko l'a dit, que ce soit à la chaîne nationale ou autre, le temps qu'on consacre à cette opération, le temps consacré à cette sensibilisation n'est pas assez pour permettre aux populations de comprendre les enjeux de cette activité. Donc il faut actuellement qu'on accentue la sensibilisation et l'information et aussi qu'on puisse changer de paradigme pour aller dans une communication de proximité pour permettre aux citoyens vraiment de relever les défis de tout ceci. Est-ce que ces lenteurs-là ne vont pas jouer également sur la carte des lecteurs? Bien sûr, parce que c'est ces inscrits-là qui, à travers cette base de données, qu'on établit les cartes de lecteurs. Donc si l'affluence n'est pas aussi que ça, je pense que les cartes de lecteurs aussi vont prendre du retard. Merci beaucoup, M. Dara, et sur vos mots que va prendre cette émission du Grand Dialogue qui réfléchissait à la révision des listes électorales, qu'est-ce qui expliquerait la lenteur des travaux. Nous avons appris avec vous que jusqu'à la date du 28 octobre dernier, les opérations n'avaient toujours pas débuté dans certaines localités, notamment à Ménaka. Grand merci à nos invités, Andi Adama Dara, chargé de communication à la COSEM, la coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali, Drissa Guindo au téléphone de la commission de la révision des listes électorales à Bankas, Mamadou Diko du parti URD, à la régie son et vidéo et avec Issa Diallo et Salim Douara. Je suis Mariam Maïga. Merci à toutes et à tous. On se dit à la prochaine.